bonsoir à tous. Petite vidéo rapide. Voilà, je viens de finir une petite bricole. Et puis je voulais partager ça avec vous, hein, ça pourrait éventuellement vous donner des idées. Vous voyez, donc j'ai des bacs là en silex. En fait, près de chez moi, là, il y a des champs et bien souvent les paysans retirent les gros cailloux, donc les gros cailloux que vous voyez là, les gros silex des champs, et font des tas avec. Voilà, donc en général ils les vendent. Bon, nous on connaît un petit peu les paysans du coin, donc on a réussi à en avoir gratuitement. Voilà, donc je me suis amusé en fait à faire des bacs avec du ciment et des grosses pierres, hein, comme vous pouvez le voir. Et j'ai planté aussi au passage, comme vous pouvez le voir, un bananier japonais. Vous voyez là, la poulette en fait elle est dedans. Donc j'ai été obligé de mettre un grillage pour pas qu'elle creuse. Vous voyez, donc il y a un grillage à maille fine, juste là. Voilà, vous voyez, la poulette elle vient me dire bonjour. Non poulette, en plus il n'y a pas de verre là. Ben oui. Donc voilà, donc là elle s'attaque pas au bananier, hein, mais je vais essayer quand même de mettre une protection le temps que les plantes se développent. Parce qu'à côté j'ai mis des plantes. Alors je saurais plus vous dire ce que c'est, tout ce que je sais c'est que c'est une plante normalement, c'est des plantes parce qu'il y en a deux, hein, qui sont censées s'accorder avec le bananier, être mi-ombragé, parce que le bananier quand il va grandir évidemment il y aura de l'ombre. Voilà, et ça doit faire des jolies fleurs. Et idem pour le bac que j'ai fait un peu plus haut. Alors là par contre j'avais gardé l'étiquette. Alors ça par contre c'est cool. Alors, Pinicetum oriental ferritalis, en fait, c'est, vous avez déjà dû voir, souvent près des marais, vous avez des plantes avec de longues tiges et des sortes de petits plumeaux au bout. Voilà, c'est censé faire une plante comme ça. Et là c'est dommage parce que j'ai ma poulette là qui s'est incrustée dans la vidéo, parce qu'en fait j'avais mis une grille par-dessus en plus, que j'ai retiré pour que ça soit un peu plus visible. Et là en fait le bananier c'est un bananier japonais, donc c'est un bananier qui résiste logiquement à moins 18 degrés. Moins 18 parce que moi dans ma région, il fait très très froid. Alors, que je dise pas de bêtises. Ouais, en tout cas j'avais regardé, je m'étais renseigné avant. Je m'étais bien renseigné avant et c'était censé résister à moins 18. Voilà. Et en fait j'avais eu cette idée, je me dis tiens je vais habiller un peu devant la volière du perroquet et du pigeon. On va faire quelque chose d'un peu joli. Et puis en même temps j'ai commencé à bricoler avec des bouts de bois qui me restaient. Voilà, donc j'ai commencé en fait parce que moi une fois que je suis lancé, après je m'arrête plus, hein, à faire une bricole en fait pour compléter un petit peu. Donc là-dessus, sur ce treillis, là je vais faire monter une passiflore. Une passiflore grimpante, et puis à côté je vais essayer de mettre une petite vigne qui est prévue pour résister à des températures évidemment très basses, et aussi qui peut être planté dans un milieu mi-ombragé, parce que du coup voilà. Et en fait pour le bananier japonais il lui faut que ça soit mi-ombragé justement. Donc du coup ça va faire de la verdure, hein, voilà, ça va monter, vous voyez en haut j'ai fait la même chose, hein, ça va grimper là-haut, et puis voilà, ça fera un petit peu d'ombrage en fait pour cela. Puis après je pense que je vais m'étaler un peu plus, hein, là comme ça a bien marché avec les gros silex, je pense que je vais continuer le long de la clôture, hein. Et puis aussi au passage réaménager un peu la volière du perroquet et du pigeon, donc voilà, Polly et Vaillante, et lui faire dans le fond peut-être une petite fontaine avec les cailloux et une petite cuve au milieu, enfin faire quelque chose de propre, de joli. Voilà, puis si je peux rajouter peut-être en plus une petite cascade avec
une petite pompe solaire, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Alors bon, je me lancerai peut-être pas là maintenant. Bon, j'attendrai un petit peu, peut-être l'année prochaine, je pense, printemps prochain. Il me reste encore pas mal de petits trucs à faire. Voilà, donc en fait, je voulais vous présenter un petit peu, voilà, ma petite bricole là. Et je me dis, bon, c'est à la portée de tous. Il faut du ciment, des gros silex, des grosses pierres. Et puis, vous les empilez. Et puis par-dessus, vous mettez une couche de ciment et hop, vous rempilez. Il aurait fallu que je fasse une petite vidéo pour vous faire voir, mais enfin bon, je suis pas un pro, on va dire, de maçonnerie, donc c'est, voilà. Vous voyez, pourtant la maçonnerie, c'est pas mon domaine, et j'arrive quand même à faire quelque chose, voilà, qui tient, puis qui est pas trop sale, quoi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.